Jean-Paul Cusin, merci. Vous êtes le maire de Beaumont. Beaumont où Phébus s'est implanté en février 2000 et nous y sommes revenus aujourd'hui. Alors, je sais toute l'importance que ça a pour vous d'avoir des entreprises qui viennent s'installer sur cette belle commune. Comment est-ce que vous accueillez, recevez, accompagnez? Et puis, justement, quel est votre message pour peut-être en faire venir d'autres? Bonjour Marie-Luce Bozon. Écoutez, pour moi c'est effectivement un plaisir de vous réaccueillir, je vais dire, à Beaumont que vous n'avez jamais pleinement quitté, Non. mais en revenant, c'est aussi un signe, je crois, dans une période qui suit une grande zone de difficulté, vouloir revenir sur ce territoire qui vous a vu pratiquement démarrer dans la fonction que vous avez, avec un accroissement d'activité, avec des clients, on va dire, prestigieux aujourd'hui. Ça rejaillit indubitablement sur la commune, et c'est vrai que j'espère qu'il y aura plein d'exemples qui suivront le vôtre pour montrer que Beaumont présente des atouts, même si quand on regarde sur le territoire global métropolitain, notre commune n'est pas celle qui a la plus grosse implantation, on va dire, d'activité économique. Pour autant, elle recèle nombre de pépites et je suis content de vous compter au nombre de celles-ci. Alors il y a, vous le dites ici, effectivement, un terreau qui peut être fertile, que ce soit l'environnement, que ce soit le foncier sur lequel on peut encore s'adosser. Est-ce qu'il y a des mesures spécifiques qui sont déployées, envisagées par Beaumont pour accompagner cette activité économique ? Alors, dans les compétences des collectivités, la compétence, on va dire, économique est surtout du domaine de responsabilité de la métropole, dans laquelle nous sommes, bien évidemment. Après, il y a des mesures plus locales et dans des actions que nous allons mettre en place en 2023 sur notre commune, c'est déjà dans un premier temps permettre à l'ensemble des acteurs économiques de se connaître, de se rencontrer, de nous faire part de leurs difficultés, de leurs attentes, parce que la commune peut aussi intervenir sur un certain nombre d'aménagements qui faciliteront leur mise en visibilité, qui faciliteront également la venue de leurs clients et puis qui faciliteront les contacts entre professionnels qui sont souvent très accaparés par le quotidien et qui n'ont pas forcément le temps d'aller à la rencontre d'un voisin qui est sur la même commune et avec lequel ils pourront peut-être engager des liens et des activités commerciales dans le futur. Et puis, il y a aussi une vraie plus-value qui a toujours existé sur cette commune, c'est son tissu associatif qui est un vrai vecteur, un vrai porteur de notoriété, de partage aussi et de déploiement. Absolument, absolument. Beaumont compte environ quelques 80 associations de toute nature, sportives bien sûr, mais pas uniquement, culturelles et encore bien d'autres qui contribuent à l'animation justement de la commune et j'espère que nous saurons favoriser des liens entre le monde économique et le monde associatif parce qu'ils ont une contribution, alors leur finalité n'est pas toujours la même, mais leur contribution dans le rayonnement et la vie de la commune se retrouve à beaucoup de moments. Et puis on a aussi sur cette commune une qualité de vie qui est exceptionnelle. Vous nous aviez fait l'honneur d'être présent lorsque nous avions implanté la ruche d'entreprise sur un terrain sur lequel nous avons pu accueillir ces ouvrières qui ont été là. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui de vous proposer ce premier pot de miel qui nous arrive directement de cette ruche. Cet environnement, c'est aussi quelque chose auquel vous êtes très sensible, monsieur le maire. Alors c'est quelque chose auquel nous sommes au niveau de l'équipe municipale très sensibles parce qu'effectivement Beaumont est une commune d'une petite emprise foncière, 404 hectares, avec une densité de population importante puisque nous sommes en termes de densité juste après la commune de Chamalières et pour autant cette commune a su préserver, je crois que c'est un héritage aussi qui s'est transmis de génération en génération, d'équipe municipale en équipe municipale qui permet d'avoir un patrimoine foncier non bâti et ça il faut qu'on le préserve et ça a été une de nos volontés dans le dernier PLU que nous avons donc arrêté en 2022 de limiter la croissance de la commune en préservant ces zones dans le cadre d'aménagement. Donc on a un gros projet de maraîchage urbain qu'on va développer à la fois avec une initiative municipale, il y a des initiatives associatives qui sont
très engagées dans ce domaine-là, donc j'espère que dans le temps, elles vont se rejoindre. On a un ENS, espace boisé, qui est assez unique, c'est la Châtaigneraie. Donc tout ça constitue un patrimoine que l'on doit préserver, que l'on doit développer aussi pour les générations futures, pour l'améliorer par rapport à ce que nous avons pu le recevoir de nos prédécesseurs ou de nos aînés. Et en découvrant ici les bureaux de Phébus aujourd'hui, en découvrant notre environnement, vous avez compris les raisons qui font que nous avons choisi avec toute l'équipe de l'agence de revenir ici, sur cette zone beaumontoise, avec aussi cette facilité d'accès à toutes les infrastructures et aux moyens de déplacement. On est juste à côté de l'autoroute ou de cette circulation vers les autres départements. Merci à vous, merci de votre présence et puis longue vie à Phébus à Beaumont. Merci et bravo à toute l'équipe pour les projets qui nous ont été présentés. Et merci pour la qualité de votre accueil, Marius. Merci.